Alors, le cours est Nishma de Chaim Yosef Ben Shlomit, Raphaël Eliaou Ben Sultana, Yaakov Ben Raphaël, le monsieur qui est décédé la semaine dernière, Yaakov Gage, Eitan Ben Raphaël, Shmuel Ben Sassia, c'est cool. Et les femmes, Yehudit Batsara. Yehudit Batsara. Nishmat Tzara Batsara Chaim. Refresh Lema le Chaya Mushka Bela Bat Elishva Yael. Refresh Lema. Alors, on va étudier ce soir un mahamar du rabbi précédent qu'il a dit en 1940, qui est basé sur un enseignement de nos maîtres concernant la vérification du Chametz. On sait que la veille du 14 Nissan, au soir, après Tzetet Kachavim, après la sortie des étoiles, on a la coutume de vérifier de la recherche du Chametz. Et après qu'avec la fameuse coutume d'après la Kabbalah, de faire les tchibou, etc., on les ramasse. Et le lendemain, en journée, avant une certaine horaire, on brûle ce Chametz en faisant une kol chamira, etc. La Mishnah nous dit que la veille du 14, on vérifie le Chametz à la lumière d'une bougie. Et tout endroit où on n'a pas eu l'habitude d'y introduire du Chametz, on ne fait pas de vérification. Dans le sens que, a priori, on ne fait de vérification de recherche uniquement dans un endroit qui est susceptible d'avoir du Chametz. Mais si on sait avec certitude qu'il y a un endroit où il n'y a jamais du Chametz qui est rentré là-dedans, on n'a pas besoin d'aller le vérifier. Ce qu'on va essayer de s'intéresser, c'est la notion de bdika, de recherche du Chametz, et de biour, de brûler le Chametz, dans notre travaux d'Atachem. On sait très bien que pour chaque fête, évidemment, pour pouvoir s'y préparer, il faut étudier les lois de la fête, l'halakha. Maintenant, en dehors de l'halakha et en dehors des mitzvot à accomplir, il y a aussi tout le message, toute la symbolique spirituelle d'une fête, que lorsqu'un juif s'apprête à se préparer pour la fête de Pessah, il se doit évidemment d'avoir le niveau spirituel ou d'avoir l'esprit, en tous les cas, que Dieu attend de lui pendant cette fête. C'est-à-dire qu'on sait très bien, comme l'a souvent étudié, que chaque fête a un apport spirituel. La fête de Sukkot apporte quelque chose, la fête de Shavuot apporte quelque chose, Purim, Chanukah, etc. Pessah aussi, elle apporte quelque chose spirituellement. On se doit de servir Dieu d'une certaine manière pendant la fête de Pessah. Et évidemment qu'avant la fête de Pessah, il faut nécessairement avoir un certain niveau spirituel pour être en cohérence avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous durant cette fête. Or, avant la fête, il faut vérifier le Chametz et brûler le Chametz. Ça veut dire que ce sont des conditions qui vont nous permettre de rentrer dans la fête de Pessah convenablement. Ce qu'on va essayer de comprendre dans ce mahamar, ce que le rabbi précédent va nous expliquer, c'est en quoi consiste la vérification du Chametz. Donc, chercher, trouver et brûler le Chametz dans notre service de Dieu. Alors, pour cela, d'abord, le rabbi précédent pose plusieurs questions. La première question qu'il pose, c'est dans le langage de nos maîtres, c'est un peu bizarre. Parce que si on doit chercher le Chametz uniquement dans les endroits où on a eu l'habitude d'y mettre, il fallait tout simplement dire on vérifie les endroits où il y a du Chametz. Pourquoi avoir besoin de dire la veille du 14, on vérifie le Chametz à la lumière d'une bougie, et tout endroit où il n'y a pas du Chametz, il n'y a pas besoin de vérifier. Dit clairement, on vérifie le Chametz dans les endroits où il y en a. Point. Pourquoi avoir besoin de dire on vérifie le Chametz, et les endroits où il n'y a pas de Chametz, pas besoin de vérifier. Pourquoi avoir besoin de rajouter des mots alors qu'on aurait pu le dire en peu de mots? Alors, ici, le rabbi précédent d'en déduire que, comme on le verra, que l'idée n'est pas forcément de rechercher dans un endroit s'il y a du Chametz, mais c'est de chercher le Chametz, de chercher dans le Chametz. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas nécessairement que dans un endroit, on essaie de voir s'il y a du Chametz, mais que l'objectif, c'est d'atteindre le Chametz. C'est pour cette raison que dès le départ, on te dit « cherche le Chametz ». Mais non, dans un endroit où tu sais qu'il n'y en a pas besoin d'aller en chercher. Mais l'objectif, c'est de chercher le Chametz. Ensuite, on nous dit que ça doit se faire à la lumière d'une bougie. Pourquoi on a besoin de le préciser? Si on nous dit que c'est la veille du 14, donc on sait que c'est la nuit. La nuit, il n'y a pas de lumière, donc nécessairement, il faudra utiliser une lumière pour nous éclairer et pouvoir chercher. On ne peut pas chercher de l'obscurité. Donc déjà, pourquoi avoir besoin de nous préciser qu'il faut de la lumière, alors que c'est une évidence vu que c'est la nuit? Deuxièmement, pourquoi avoir besoin de nous préciser que ça passe nécessairement par une bougie et pourquoi pas par un autre outil? Pourquoi il faut que ça passe par une bougie? Donc évidemment que toutes ces questions-là existent dans la halakha.
Dans la loi, évidemment, que toutes ces questions sont aussi posées. Pourquoi il faut une bougie, etc. Il y a des réponses à la chic à ça. Ce qui nous intéresse, c'est dans l'aspect spirituel. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que même si on sait qu'il y a besoin de lumière, mais il faut dire qu'il faut de la lumière. Et pourquoi il faut que cette lumière-là provienne d'une bougie? Très bien. Et donc, le rabbin précédent, il commence déjà à nous donner un élément de réponse. C'est qu'il y a marqué dans la Torah, c'est Or Lomimatse. Le levain, on ne devra pas y trouver. On ne devra pas trouver du levain pendant Pessah. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter d'en trouver. Or, dans la Torah, on voit que pour pouvoir trouver quelque chose, il faut nécessairement passer par nos recherches. On parle par exemple de la coupe d'argent qui était dans les baluchons des frères de Yosef, lorsqu'ils sont partis de Yosef, et il y avait la coupe dans le baluchon de Binyamin. On voit qu'il est marqué qu'ils ont cherché et qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire que pour arriver à trouver, il faut d'abord chercher. Donc si on dit qu'on ne doit pas trouver du levain, pour arriver à la constatation de ne pas le trouver, il faut nécessairement faire l'effort de le chercher. Donc maintenant qu'on sait qu'il ne faut pas trouver, il faut le chercher. Maintenant, comment chercher? Alors il y a un verset de la Torah qui nous dit Ner Havaye Nishmat Adam, que la bougie de Dieu c'est l'âme de l'homme, Chofes Klachadre Baten, qui nous permet de rechercher dans tous les recoins du ventre. Donc on associe une bougie à la recherche. Donc maintenant qu'on a défini que pour pouvoir trouver, il faut chercher. Mais pour pouvoir chercher, il faut une bougie. On comprend de là que puisque l'objectif c'est de ne pas trouver du levain, alors il faut rechercher, et cette recherche doit se faire par une bougie. Donc en réalité, c'est à travers les versets de la Torah qu'on déduit qu'il faut une bougie. Maintenant, qui est allusionné à une bougie? L'âme de l'homme. Ça veut dire de là, on va y revenir à la fin, mais c'est-à-dire qu'on comprend que c'est notre Neshama qui aura pour rôle de bougie pour rechercher le fameux Chametz. Donc il y a un certain Chametz à chercher, la veille du 14. Ce Chametz-là, l'objectif, c'est qu'on le trouve et de le faire disparaître, au point que le levain n'existera plus. Pour arriver à atteindre cet objectif, il faut le rechercher. Mais pour le rechercher, il faut avoir un outil qui est notre Neshama. Ensuite, quelle quantité de Chametz pose problème? Dans les interdits du Chametz pendant Pessah, évidemment, il y a l'interdit de consommer le Chametz, mais il y a aussi l'interdit de Baliraï, de le voir, et de Balimatse, de le trouver, c'est-à-dire d'en posséder. Si la Torah s'était suffi uniquement de l'interdit de le voir, alors, c'est-à-dire que l'interdit commence à partir d'une quantité qui est susceptible d'être observable, d'être vue. Mais une quantité qui est tellement minime qu'on n'est pas capable de la voir, on ne transgresse pas d'interdit. La Torah doit rajouter un troisième interdit. Il ne faut pas non seulement le voir, mais il ne faut pas qu'il existe. Donc ça veut dire que même la plus petite quantité possible de Chametz doit disparaître de chez nous. Et ne pas se dire, ah oui, peut-être qu'une petite quantité, moins de 32 grammes, moins de 50 grammes, moins de kazaït, non, ça marche, non. L'interdit de posséder du Chametz, ça veut dire qu'il doit rester rien du tout. Ça, c'est dans la halakha. Et donc, on comprend de là que même dans la vision spirituelle de la recherche du Chametz, il faut qu'il reste aucune quantité possible de Chametz. Comment arriver à faire en sorte qu'il n'existe même plus de Chametz? En le recherchant. Comment le rechercher? Grâce à la bougie qui est la Neshama. Très bien. Maintenant, dernière question que le rabbi précédent demande, c'est dans cet objectif à faire disparaître le Chametz, on utilise deux choses, la recherche et le fait de brûler. Maintenant, la recherche et le fait de brûler sont faits à deux moments distincts. La recherche se fait la veille du 14, qui en hébreu de langage de nos maîtres, c'est Or l'Arba Asar. Normalement, la veille, c'est Erev. Erev Arba Asar. Or, nos maîtres utilisent un langage de Or l'Arba Asar. La lumière du 14. Dans la Gemara, on pose la question, on y répond pourquoi on appelle ça Or. C'est à cause. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre la veille du 14 et la journée du 14, où la bdika, la vérification doit se faire la veille, alors que l'acte de brûler doit se faire en journée. Pour quelle raison on ne fait pas l'acte de brûler juste après? Pourquoi on attend la journée? Pourquoi à deux moments différents?
Et aussi, on remarque que l'acte de vérifier le Khametz se fait la veille du 14, donc hors l'Arba Asar, alors que l'acte de brûler le Khametz se fait la journée du 14, mais qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Shivat Shamim Seor Lo Yimatzeh Bebatechem. Pendant 7 jours, il ne doit pas trouver de levain. Très bien. Mais que nous dit le verset? Achbayam Arishon, mais le premier jour, Tashbitu Seor Mibatechem, vous devrez annuler, faire disparaître le levain de vos maisons. Il y a une contradiction. Pendant 6 jours, il ne doit pas exister de levain. Mais le premier jour, il faudra faire disparaître le levain. Mais si le premier jour, tu le fais disparaître, c'est qu'il était là. Or, pendant 7 jours, il ne doit pas avoir de levain. Comment c'est possible de faire en sorte que ces deux versets ne se contredisent pas? On a un verset qui nous dit que pendant 7 jours, il ne doit pas avoir de levain chez nous. Ok. Il y a un autre verset qui nous dit le premier jour, donc le premier jour de Pessah, le 15 Nissan, on doit faire disparaître le levain. Mais si on le fait disparaître, c'est qu'avant de le faire disparaître, il était là. Donc pendant un moment de la journée, il était là le levain. Donc on transgresse le verset qui nous dit que pendant 7 jours, il ne doit pas exister de levain. Comment on arrive à résoudre cette problématique? Le maître nous dit que quand on dit le premier jour, on doit faire disparaître le Khametz, ce n'est pas le premier jour, le 15. C'est la veille, le 14, en journée. Donc, la journée du 14 est appelée Bayom Arishon, le premier jour. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas le premier jour. Le premier jour, c'est le 15. Mais on l'appelle le premier jour. De là, qu'est-ce qu'on en déduit? On déduit qu'en réalité, la force qui nous permet de détruire le Khametz, donc en le brûlant, la journée du 14, c'est le fait d'être le Bayom Arishon, d'être le premier jour. Ça veut dire qu'en réalité, la journée du 14 a un niveau spirituel similaire au 15 Nissan, alors qu'on est le 14. Parce que normalement, brûler le Khametz, d'après la Torah, c'est le 15. Mais c'est en contradiction qu'on ne doit plus avoir de levain. Donc le maître nous dit non, ça se fera le 14. Donc ça veut dire que le 14, on est le 14, mais on a un niveau spirituel qui nous permet de détruire le Khametz, qui est appelé Bayom Arishon, le premier jour, qui est le 15. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que vérifier le Khametz, c'est la veille du 14, alors que brûler le Khametz, c'est la journée du 14. L'abdika se fait la veille du 14, qui est appelée Or, la lumière, alors que l'acte de brûler le Khametz se fait la journée du 14, qui tire sa force du 15e jour du mois, le 15 Nissan, et qui est appelé Bayom Arishon. Tous ces mots ont une importance. Donc tout ça, c'est toutes les questions qu'on a sur la vérification et l'acte de brûler le Khametz. Donc, je répète les questions. L'objectif, a priori, c'est de chercher le Khametz. Pourquoi nos maîtres ont dit chercher le Khametz? Nous tout simplement de dire, dans les endroits où il y a du Khametz, chercher, au lieu de dire chercher le Khametz, et les endroits où il n'y en a pas besoin. Pourquoi avoir besoin de rallonger? Deuxième question, pourquoi passer par une bougie? On en a déjà résolu, mais on va essayer de s'apaisantir là-dessus. Et troisième question, c'est ces différences d'actes, que l'acte de vérifier, c'est la veille, le brûler, c'est la journée, la veille est appelée Or, brûler, c'est le 14, alors que c'est appelé, normalement, ça aurait dû se faire vers le 15, et c'est appelé Bayom Arishon. Le rabbi précédent intensifiait les questions en disant, mais a priori, ces différents moments font partie des mêmes 24 heures. Veillez rêve, veillez boker, yom echad. Il fut de nuit, il fut matin, un jour. Donc on est dans les mêmes 24 heures qui sont une même entité, mais avec deux actes différents. Vérifier la veille, brûler en journée, et malgré le fait que c'est les mêmes 24 heures, ils sont appelés différemment. L'un est appelé la veille du 14, or, l'autre est appelé Bayom Arishon le premier, alors qu'on est le 14, mais le premier, normalement, c'est le 15. Donc on est dans les mêmes 24 heures, mais pas du tout appelés de la même manière, avec deux actes complètement différents. Normalement, si on est dans les mêmes 24 heures, on devrait avoir le même message, la même action, le même comportement. Là, on a des comportements qui sont différents par rapport à des moments de la journée qui sont appelés différemment. De là, on déduit qu'en réalité, l'acte de vérifier le Khametz nous est possible de le faire grâce à Gilouy Or d'Arba Asar, grâce au dévoilement de la lumière du 14. Ça veut dire quoi, la lumière du 14? On est le 14, mais ce qui va nous permettre de vérifier le Khametz, c'est une lumière qui dépasse le 14. La veille du 14, on a le 14, on est au-dessus du 14. Ça veut dire que ce qui va nous permettre de vérifier le Khametz, c'est une lumière qu'on va essayer de définir à la fin,
qui va nous donner la force de vérifier le Hametz, de trouver le Hametz et de pouvoir s'en occuper. Tout ça grâce à une lumière qui surpasse le 14. L'acte de brûler le Hametz s'obtient par un dévoilement divin de Rishon chez Barba Assar, le premier, qui normalement est le 15, mais dans le 14. On sait très bien qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. 14 en hébreu, ça se dit Yud Dalet. Yad. Le 15 en hébreu, ça se dit Yud Ke. Un Yud et un He. Yud 10 et le He 5. Ça fait 15. On sait que le mot Yud Dalet en hébreu, mais à l'inverse, ça se dit Dei. Il y a un verset de la Torah à propos d'un pauvre qu'on doit lui donner le Zdaka. Il y a marqué Dei Marsero Asher Yisar Lo. On devra combler les manques qu'il a. Dei. On doit lui donner ce qui lui suffit, ce qu'il a besoin pour combler ses manques. En hébreu, le mot Dai, ça veut dire ça suffit. Ça veut dire que le mot Dai, Yud Dalet, fait allusion à quelqu'un qui est pauvre et qu'on lui donne uniquement ce qu'il a besoin. Pas d'obtenir la richesse, d'avoir la largesse, mais d'avoir ce dont il a besoin. Et ça lui est donné dans l'Agada. Et l'Achmania, voici le pain de pauvreté, dit Dalet Yud, dit Achalou Avatana, que nos ancêtres ont mangé. Donc quand on parle de pain de pauvreté, donc la pauvreté, même dans l'Agada, on parle de Dalet Yud du 14, faisant allusion à cette pauvreté-là qu'on va essayer de combler. Donc le 14 Nissan, la veille du 14 Nissan, c'est un moment où on est censé combler un manque. Pas obtenir une largesse, mais atteindre un niveau standard. Quelqu'un qui était manquant, il avait un manque, on va lui combler ce manque. Quelqu'un qui était pauvre, on va lui combler ce qu'il n'avait pas. Alors que 15, ça fait référence à la shlemut, à la plénitude. On voit par exemple que quand la lune, pendant les 15 premiers jours, elle grandit. Quand on arrive au 14, la lune a rempli son manque. Mais lorsqu'on arrive au 15, elle a une véritable plénitude, c'est vraiment la pleine lune, la plénitude. On n'a pas rempli un manque, on a déjà rempli le manque, on a une véritable plénitude. Donc le nombre 14 fait référence à une pauvreté qu'on comble, alors que le nombre 15 fait référence à une richesse. Que ce n'est pas juste remplir un manque, mais c'est un dévoilement qui va permettre d'obtenir quelque chose en plus qu'on n'avait pas auparavant. Maintenant, il y a marqué dans la Gemara, « En ani lebedat, ve'en ashir lebedat » Il n'y a de pauvres que dans l'esprit, il n'y a de riches que dans l'esprit. Dans le sens qu'en réalité, la pauvreté ou la richesse, c'est juste une question d'esprit, de vision, de pensée. Et en fonction de comment on réfléchit et comment on voit les choses, on peut sortir de la catégorie de pauvres et de la catégorie des riches. Il y a plusieurs manières d'interpréter cette phrase de la Gemara. Ici, le rabbi précédent veut parler de quelque chose qu'on avait plus ou moins parlé une fois il y a quelques semaines. C'est la notion du da'at. Je vais faire un petit aparté. On a souvent étudié dans la Chassidut les fameux 10 attributs divins. Les 10 forces de l'âme qui nous permettent de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu convenablement, mais aussi les 10 attributs divins qui existent dans chaque monde, qui permet à Dieu de régir les mondes, de faire fonctionner, de diriger la création et de faire descendre sa vitalité divine, sa lumière divine dans chaque monde, étape en étape, jusqu'à arriver à vitaliser chaque créature, les créatures spirituelles, mais y compris les créatures matérielles. Maintenant, c'est dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on nous explique que ces 10 attributs divins, ils peuvent être organisés de deux manières. Soit l'un au-dessus de l'autre, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. L'un au-dessous de l'autre. Il y a une autre manière de les organiser, en 3 parties. La partie droite, la partie gauche et la partie du milieu. Donc, Chochma, l'idée intellectuelle, à droite, Bina, le développement intellectuel, Da'at, la connaissance au milieu. Ensuite, Chesed, à droite, Gvura, la rigueur, à gauche, Tiferet, l'harmonie au milieu, Netzar, la victoire, à droite, Hod, la magnificence, à gauche, Yesod, le fondement au milieu, et Malchut, tout en bas au milieu, la royauté. Quand c'est organisé de ces deux manières-là, le Da'at, la connaissance dont on parle, eh bien, elle va être soit en dessous de la Bina, il y a Chochma, l'idée intellectuelle,
Bina, le développement, Da'at, la connaissance. Donc la connaissance, c'est juste après le développement intellectuel. Ça, c'est quand c'est l'un en dessous de l'autre. Quand c'est les trois, quand on a organisé les choses, où il y a à droite, Chokhma, Chesed, Netzach, à gauche, Bina, Gvura, Hod, et au milieu, on a Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut. Le Da'at, il est en dessous de qui? Chokhma est à droite, Bina est à gauche, l'idée intellectuelle, le développement intellectuel, et Da'at, la connaissance, est au milieu. Il est en dessous de qui? Il est en dessous de ce qui est au-dessus des 10 forces, la fameuse couronne. On avait souvent dit que même s'il y a 10 attributs divins, il y a une couronne qui surplombe tout, qui est la source de vitalité, qui est appelée le Keter. Et donc en réalité, en fonction de l'organisation, le Da'at, qui va être juste après le développement intellectuel, il aura pour rôle, s'il a après la Bina, juste de combler un manque. Il aura pour rôle de faire descendre l'idée intellectuelle dans les émotions. Ça va être le rôle du Da'at. Donc il va recevoir une idée, essayer de la travailler pour essayer de faire jaillir une émotion, que ce soit l'amour ou la crainte. Donc combler un manque d'émotion. Le Da'at, lorsqu'il est en dessous du Keter, ça veut dire que le Da'at va recevoir l'influence infinie qui provient de la source même du divin. Ça ne va pas passer par l'intellect, ça va passer directement par le Keter. Et ici, ce que veut nous dire ici le rabbi précédent, c'est que notre travail de la vérification du Chametz de la veille, du 14, ou notre travail de brûler le Chametz de la journée du 14, font référence à deux dévoilements divins distincts. Un dévoilement divin qui sera limité, qui va juste nous permettre de combler un manque, la veille du 14, c'est pour cette raison qu'on dit que ça va être un or, une lumière. Les Arba Asar, la veille du 14, une lumière qui va éclairer le 14. Le 14, Dei, la pauvreté, qui va éclairer la pauvreté pour essayer de la combler. La journée du 14, qui est un semblant de 15e du mois, parce que normalement l'acte de brûler serait dû être le 15, eh bien cette fois-ci, la force divine qui va nous permettre non pas de prendre conscience qu'il y a du Chametz, non pas de le mettre de côté, comme on le fait le soir de la vérification, mais de le brûler, de l'éradiquer, de faire en sorte qu'il n'existe même plus, ça, la lumière du 14 n'est pas suffisante. Parce que la lumière du 14 nous permet uniquement de combler un manque. Que s'il y a un problème, d'essayer de le résoudre. Le 14, la journée du 14, c'est d'éradiquer le Chametz, ça veut dire d'arriver à une largesse spirituelle où il n'y a même plus de Chametz. Pour ça, ça a besoin d'une lumière divine encore beaucoup plus élevée que celle qu'on a utilisée pour la veille. La lumière du 15e jour, Bayom Arishon, valeur numérique, Keter. Quand vous prenez la valeur numérique de Bayom Arishon, ça fait 620. La même valeur numérique que Keter, la couronne. Ça veut dire que ce qui va nous permettre de dévoiler, de pouvoir brûler le Chametz le jour du 14e jour du Nissan, qui est un semblant du 15e jour, c'est une lumière divine infiniment grande qu'on devra dévoiler, qui est le Keter, et qui va nous permettre d'éradiquer le Chametz. Tout ça, on va l'expliquer à la fin. Là, comme on l'a souvent dit, quand on étudie un moment de Chassidut, il y a souvent des questions au début sur un certain sujet, là en l'occurrence Pessah, la vérification, brûler le Chametz, le 14, le 15, comment comprendre. Pour pouvoir comprendre véritablement et répondre à toutes ces questions, souvent les rébés, ils font une aparté, une ouvre de parenthèse, pour expliquer une notion de Chassidut. Et à travers l'explication de la notion de Chassidut, alors on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors il y a une phrase que tout le monde connaît, qui est l'un des 12 versets que le rabbi a demandé aux enfants de répéter, etc., les deux psukim, qui est Bechol Dorvador Chayav Adam Lirot et Tatson Kiluyat Samim Mitzrim. Comme chaque génération, un homme a l'obligation de se considérer comme si qu'il était sorti d'Égypte. On l'a souvent étudié, tous les ans on répète la même chose parce que c'est quelque chose qui est vrai, qui est fondamental. L'Égypte était un endroit, mais l'Égypte était aussi un concept. Dans le sens que quand on arrive à la fête de Pessah, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Et même l'Admor Hazaken de rajouter dans le Tanya que pas en chaque génération, mais Bechol Yom Vayom, tous les jours on doit sortir d'Égypte.
Parce que tous les jours, il y a une Égypte, il y a une étroitesse qu'on se doit de sortir. Et que quand on est sorti de l'étroitesse aujourd'hui, il y aura une nouvelle étroitesse, un niveau supérieur d'étroitesse qu'il faudra aussi sortir le lendemain, etc. Lorsqu'on essaie de faire notre travail spirituel convenablement. Donc quand on nous dit qu'en chaque génération on se doit de sortir d'Égypte, c'est que cette année-là aussi on doit sortir d'Égypte. On n'est pas en Égypte. Mais on a toujours une Égypte spirituelle, une étroitesse, qui nous met des embûches, des obstacles, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de véritablement servir Dieu convenablement. Alors en Chassidut, on nous dit que le mot Mitzraïm peut être coupé en deux mots. Metzer, l'étroitesse, mi, du mi. Metzer mi, l'étroitesse du mi. Mi, ça veut dire qui? L'étroitesse du qui? Ça veut dire quoi l'étroitesse du qui? Alors, le rabbi précédent de ramener un verset de Yeshaya qui nous dit Siou maoram enechem, levez vos yeux au ciel, Uru, et regardez, mi bara ele, qui a créé tout ça? Donc on voit le fameux mi. Qui a créé tout ça? Et donc ici, le rabbi précédent veut nous dire que l'étroitesse dont on parle ici, l'étroitesse de l'Égypte, qu'on se doit de sortir, de quitter cette étroitesse-là, c'est l'étroitesse de qui? De Mi Bara Ele, de celui qui a créé tout ça. Ça veut dire qu'on parle, Mi Bara Ele, qui a créé tout ça, c'est Dieu. Et c'est lui qu'on appelle l'étroitesse. Très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, déjà, c'est qui tout ça, Ele? Mi Bara Ele qui a créé tout ça. Alors, le maître nous dit que le Ele dont on parle ici, c'est Ele Toldat Hashamim Vaaretz, voici les générations, les descendants du ciel et de la terre, donc c'est la création du monde, la création de l'univers. Et quand on dit Mi Bara Ele, qui a créé tout ça? Parce que celui qui a créé tout ça, il est imperceptible. On sait très bien que le monde a été créé, comme on l'a souvent étudié, ex nihilo, à partir de rien. Yesh me'ayin, l'existant, à partir du néant. Et là, le rabbi précédent de poser une question qui est souvent posée en Chassidut, qu'on a souvent abordée, qui est de dire, mais comment peut-on appeler Dieu Aïn, le néant? Yesh me'ayin, l'existant, a été créé à partir du néant. Mais après tout, qui est le véritable existant? C'est Dieu. C'est lui le Yesh Amichi, c'est lui l'existant véritable. Et l'existant véritable, on l'appelle comment? Néant? C'est tout le contraire. Nous, on est néant, et Dieu, c'est l'existant véritable. Et pourtant, on dit que le monde a été créé Yesh Me'ayin, l'existant à partir du néant. C'est pour ça qu'on dit Mi, c'est qui? On ne sait pas qui c'est. Aïn, le néant, Bara Ele qui a créé tout ça. Mais pourquoi on dit c'est qui? Pourquoi on le nomme pas? Pourquoi on ne le définit pas comme il devrait être défini? Le Yesh Amichi, l'existant véritable. Celui qui existe vraiment, alors que nous, on est des semblants d'existence. Donc la question, elle est connue. Pourquoi on dit que le monde a été créé ex nihilo, quelque chose à partir de rien, sachant que c'est rien dont on parle, c'est Dieu lui-même. C'est pas rien, c'est existant véritable. Alors là, le rabbi précédent va rapporter un verset qui est un sujet qui est longuement abordé en Chassidut. Un verset de Télim qui nous dit Gadol Havaye Umulal Meod, grand est Dieu et digne de louange, de nombreuses louanges. Be'ir Elokenu, dans la ville de notre Dieu. Ville, Be'ir, dans la ville, Elokenu de notre Dieu. Ça veut dire que quand est-ce que Dieu est grand et quand est-ce que Dieu est digne de louange? Lorsqu'il est dans la ville de notre Dieu. Ça veut dire ce qui nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu, c'est lorsqu'il se trouve dans Ir Elokenu, dans la ville de notre Dieu. C'est ce que nous disent nos maîtres dans le Zohar. Et Matayu Gadol, quand est-ce que Dieu est grand? Keshu Bir Elokenu, lorsqu'il est dans la ville de notre Dieu. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est de quelle grandeur de Dieu on parle et pour quelle raison on conditionne les louanges qu'on peut faire de la grandeur de Dieu lorsque Dieu se trouve dans Ir Elokenu, dans la ville de Dieu. Alors, pour comprendre tout ça, le rabbi précédent nous rappelle quelque chose qui est connu, que la ville dont on parle ici, en réalité, c'est Olam Hadjibour, le monde de la parole. La parole est la ville. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'une ville, elle est formée à partir de nombreuses maisons, et que ces nombreuses maisons sont formées à partir de nombreuses pierres, eh bien, ces pierres-là sont des symboles des lettres. Comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, donc le Sefer Yetzira, c'est l'un des premiers livres de Kabbalah, que d'après certains, il a été écrit par Avraham Avinu lui-même, un Sefer Yetzira, dans lequel il parle de la création.
Et là-bas, on nous dit qu'avec 2 pierres, on peut construire 2 maisons. Et avec 3 pierres, on peut construire 6 maisons. En réalité, c'est mathématique. Ça veut dire qu'avec 2 lettres, je peux former 2 mots. Par exemple, avec les lettres Aleph, Bet, je peux écrire le mot Av ou le mot Ba. Avec 3 lettres, je peux créer 6 mots. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle 6 factoriel. Donc, en fonction du nombre de lettres, je peux faire 1 fois 2 fois 3, je peux faire 6 mots. Avec 4 lettres, je peux faire 1 fois 2 fois 3 fois 12, donc 6 fois 4, 24, je peux faire 24 mots. Il y a 24 possibilités de faire un mot avec 4 lettres. Et donc, ce que veut nous dire ici le Sefer Yetzira, c'est-à-dire qu'en réalité, pour pouvoir créer une maison, il faut plusieurs pierres. Une pierre, ça ne suffit pas pour créer une maison. C'est une évidence. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec plusieurs lettres, on crée un mot. Une lettre, ce n'est pas un mot. C'est plusieurs lettres qui créent un mot. Et avec plusieurs lettres, on peut créer plusieurs mots différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une maison, elle se doit d'être organisée et donner un sens pour la personne qui y habite. Or, une pierre, rien n'y fait à l'intérieur. Une lettre, ça n'a pas de message, ça ne veut rien dire. Un mot, ça a du sens. Donc, pour qu'il y ait un mot qui ait du sens, qui ait un message à délivrer, il faut qu'il soit composé de plusieurs lettres. Et un mot, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut qu'il y ait plusieurs mots. Et là, avec plusieurs mots, on crée une phrase, on crée un message, on crée une information, on crée une sagesse. Donc, de là, qu'est-ce que venait de dire le rabbi précédent? Que cette ville dont on parle, c'est une ville qui est composée de nombreuses maisons, qui sont composées de nombreuses pierres. Cette ville dont on parle, c'est un discours, une parole, qui est composée de nombreux mots, et que ces nombreux mots sont composés de nombreuses lettres. Maintenant, quand on dit Ir Elokein, la ville de notre Dieu, pour quelle raison on utilise le terme de Elohim? Parce qu'on sait très bien que le nom Elohim, quand on va étudier, le mot Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Le nom Elohim, c'est le nom de Dieu qui a permis de créer le monde, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Ici, comment Dieu est appelé? Elohim. Pourquoi? Parce que le nom Elohim, c'est le nom du voilement du divin qui a permis de contracter la lumière infinie de Dieu pour que nous, on puisse exister en tant qu'être humain limité, sans qu'on soit totalement annihilé et annulé par l'infinie grandeur de Dieu. Il fallait qu'il y ait une contraction pour atténuer l'intensité de la lumière divine et qu'elle puisse être accessible pour nous. Très bien. À l'image que quand on dit que Dieu a créé le monde par la parole, parce que la parole contracte. On a une idée qui est tellement puissante, pour pouvoir la faire transmettre à l'autre, on est obligé d'y mettre des mots. C'est pour cette raison qu'on dit que le monde a été créé par 10 paroles. Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de lèvres pour parler, il n'a pas de voix. Quand on dit que le monde a été créé par 10 paroles créatrices, c'est-à-dire que Dieu a utilisé un mécanisme à l'image de la parole, qui permet de contracter un message dans des mots, dans des lettres, pour que ce message puisse être compréhensible. Alors que dans l'intensité de l'esprit, on ne peut pas le comprendre. Il faut y mettre des mots, il faut y mettre des lettres, des voyelles, des consonnes, pour que ça ait du sens. Maintenant, cette ville-là n'est pas appelée Ir Elohim, mais Ir Elokeinu, la ville de notre Dieu. Dans le sens que qui sont capables de faire une ville pour Dieu dans laquelle Dieu sera vu comme grand? Nous, les bénis Israël. Nous, les bénis Israël, on a cette capacité de pouvoir faire pour Dieu une ville, à l'image du Beth Amikdash, qui est un endroit réservé de tous les autres endroits, dans lequel, dans cet endroit-là, Dieu a choisi de y faire résider sa résidence divine. Eh bien, Dieu a choisi un peuple qui aura pour mission la capacité de pouvoir dévoiler la divinité de Dieu dans ce monde, et être des réceptacles pour sa divinité. Comme c'est marqué dans le Midrash, Elokani al-kol ba'olam, je suis le Dieu de toutes les créatures. C'est vrai. Avalo yichadechi shimi el alechem, mais j'ai unifié mon nom uniquement sur eux, sur vous. C'est-à-dire que le nom de Dieu est uniquement associé à nous. Et c'est ça le sens de Elokeinu, la ville de notre Dieu, Eloka Shela, notre divinité qui est à nous. Pour quelle raison c'est appelé Ir Elokeinu, la ville de Dieu? Parce que les Neshamot des bénis Israël, chacun d'entre nous, chaque juif, lorsqu'il étudie la Torah avec des lettres, lorsqu'il prie avec des lettres, il crée un édifice pour que Dieu puisse y résider. Non seulement ça, mais lorsqu'un juif étudie la Torah, en répétant des mots de Torah, des mots de la Mishnah, des mots du Tanya, etc., il se raffine, il se purifie. Et donc, du fait qu'il raffine, il élève spirituellement son cerveau et son corps, alors notre personne devient lui-même
l'édifice pour Dieu, devient une maison dans laquelle Dieu va pouvoir y résider. Et c'est ça le sens que Gadol Hashem Me'od Be'er Elokeinu, grand est Dieu dans la ville de notre Dieu, dans le sens que pour pouvoir prendre conscience de la grandeur de Dieu, si uniquement nous, les bénis Israël, on est capable de prendre conscience de la grandeur de Dieu, parce que nous sommes capables de créer un édifice pour Dieu, vu que nous sommes capables de véritablement produire des lettres qui sont des pierres, formant des mots qui sont des maisons, formant la ville de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quelle est cette grandeur dont on parle? Quelle est cette grandeur dont on parle? La grandeur dont on parle, c'est la grandeur de Dieu qui a créé le monde. Dans le sens que lorsqu'un juif étudie la Torah, et lorsqu'il prie, il prend conscience de la grandeur de Dieu qu'il a créé le monde. À travers notre étude, on comprend que c'est Dieu qui a créé le monde. Et comment Dieu il a créé le monde. Donc on prend conscience que ô combien Dieu est grand. Lorsqu'on prie, tous les psuké des Imra, tous les Alléluia, on nous parle de la grandeur de la création de Dieu, la végétation, les animaux, le ciel, les océans, etc. Les astres qui nous font prendre conscience que tout ce qui existe autour de nous ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que la grandeur de Dieu est perceptible uniquement dans Ir Elokeinu, dans la ville de notre Dieu. Ça veut dire lorsqu'un juif étudie la Torah et prie. Seulement, il y a un autre verset dans Télim qui, a priori, contredit ça. Le verset dont on avait dit tout à l'heure, c'était dans le Télim 48. Et là, si on regarde dans le Télim 145, il y a marqué Gadol Havaye Umulal Meod, grand et Havaye, grand et Dieu, Umulal Meod, et digne de nombreuses louanges, mais Veligdulato et sa grandeur, Encheker, on ne peut pas la chercher. Dans le premier verset, on avait dit que quoi? Que la grandeur de Dieu est dans la ville de notre Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut percevoir la grandeur de Dieu. Elle est conditionnée pour la percevoir parce qu'elle se trouve dans la ville. On peut la trouver. Et là, on nous dit, tu sais, la grandeur de Dieu, Encheker, tu ne peux pas la chercher, tu ne peux pas la trouver, laisse tomber. David Ameller, tu nous as dit un verset qu'on peut trouver la grandeur de Dieu. Et là, tu nous dis un autre verset, on ne peut pas trouver la grandeur de Dieu, il faut savoir. Alors évidemment, comme à l'habitude dans le Chassidut, on nous dit que ça dépend de quoi on parle. De quel niveau de divin on parle. Il y a un premier niveau. On peut prendre conscience de la grandeur de Dieu grâce à Ir Elokeinu, grâce à la ville de notre Dieu. C'est-à-dire qu'on prend conscience de la grandeur de Dieu. C'est quoi Gdulat Havaye, la grandeur de Havaye, la grandeur du tétragramme divin de Yud-Ke Vav-Ke? C'est qu'en réalité, à travers la création du monde et de toutes les créatures, on prend conscience que tout ça provient du Shem Havaye, le tétragramme divin, le Yud-Ke Vav-Ke. Parce que le Yud-Ke Vav-Ke, Havaye, c'est du mot Hove, faire exister. Toute l'existence provient du Shem Havaye, mais la Shani Tavut, création, faire exister les choses. Seulement cette création-là, comme on l'a dit, le Shem Havaye, Yud-Ke Vav-Ke, passé, présent, futur en même temps, c'est un nom divin faisant référence à un niveau du divin qui est tellement élevé que s'il se dévoilait, on serait incapable de le supporter. Alors vient le nom Elokim qui va voiler l'intensité du Shem Havaye. Le fameux verset de la Torah qui dit Shemesh ou Magen, Havaye Elokim. Le soleil est son écrin, le soleil est la couche de zone, le soleil est ce qui entoure la terre, le champ magnétique qui permet de diminuer l'intensité des rayons du soleil et faire en sorte qu'on puisse supporter les rayons du soleil. Sans eux, le soleil serait trop fort pour nous, trop intense. Eh bien, c'est exactement de la même manière, nous dit le verset, Shemesh ou Magen, Havaye Elokim. Le tétragramme Elokim. Le nom Elokim vient voiler le Shem Havaye, mais non pas voiler pour occulter, mais voiler pour dévoiler, pour nous permettre de voir. Les lunettes de soleil, c'est pas pour rien voir et rentrer dans un mur. Les lunettes de soleil, c'est justement pour nous permettre de voir et permettre d'atténuer les intensités du soleil pour pouvoir justement... Mais en réalité, même si le Havaye, c'est la source de création, et le Elokim, c'est ce qui a permis de concrétiser cette création-là, et donc il fallait passer par Havaye Elokim Kulachal, mais les deux ont été ensemble, unis ensemble, et à travers le Shem Elokim est arrivée la pluralité. Le Shem Havaye, le nom Havaye, le tétragramme divin, c'est Havaye Echad, Dieu est un. Le sens, c'est l'unité, c'est l'unicité par état pur. Mais pour que la pluralité existe, la pluralité des anges, la pluralité des mondes, la pluralité des créatures
et dans chaque espèce, il y a une pluralité d'individus de chaque espèce. Pour que cette pluralité-là, on l'a. Et cette pluralité-là, elle est vraiment assez importante. Le camp de Michael, l'ange Michael, il a un campement d'anges qui est à son service. Eh bien, ils sont au nombre de 180 000 campements. Et dans chaque campement, il y a une infinité d'anges. Donc on imagine le nombre d'anges. Le campement Gabriel, ils sont au nombre de 156 campements. 156 000 campements. Et dans chaque campement, il y a une infinité d'anges. Donc on imagine la pluralité. Les mondes, le monde dans lequel on est, toutes les espèces minérales, végétales, animales, humains, et chaque espèce, il y a énormément d'individus, tous différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'a apporté le Shem Elohim? Le Shem Elohim a permis d'apporter Marabou Maasecha. Quelles sont nombreuses tes actions de Dieu. Et là, on va prendre conscience de la grandeur de Dieu. Comment on prend conscience de la grandeur de Dieu? À travers la pluralité de la création. Grâce au nom Elohim, c'est pour ça qu'on dit Ir Elokeinu, dans la ville de Elokeinu. Grâce au nom Elohim, on prend conscience de la grandeur de Dieu. Parce que grâce à la création, on prend conscience que Dieu a été capable de créer tout ça, toute cette pluralité. Et chaque espèce et chaque individu sont tous différents l'un de l'autre. Il n'y a pas un être humain qui ressemble à un autre. Alors qu'on a tous deux yeux, Baruch Hashem, une bouche, un nez et des oreilles, etc. Mais tous différents. Comment on a pris conscience de la grandeur de Dieu, que Dieu était capable de créer toute cette pluralité-là? Grâce au nom Elohim. Et donc on voit bien que grâce à Ir Elokeinu, la ville de Elokeinu, donc Ir, la ville, les paroles, la parole créatrice qui provient du Elohim, du Shem Elohim, on prend conscience de Gdolat Havayé, de la grandeur du Shem Havayé qui a été capable de créer tout ça. Très bien. Maintenant, le deuxième grandeur à propos de laquelle on a dit Enchike, on ne peut pas la chercher, on ne peut pas la trouver. Et Matayu Gadol Kishu Be'er Elokeinu. Quand est-ce que Dieu est grand? Lorsqu'il est dans la ville de Elokeinu. Quand est-ce qu'on peut dire que Dieu est grand? On peut dire que Dieu est grand à travers le Shem Elohim. Mais Viligdulato, mais la grandeur de Dieu lui-même, pas la grandeur du Shem Havayé. La grandeur du Shem Havayé, on peut l'apercevoir à travers le Shem Elohim. Mais Viligdulato, la grandeur de l'essence même de Dieu, En Cheker. Tu ne peux pas la chercher. Acheker Elokat Shimtsa, celui qui cherche Dieu, est-ce qu'il va le trouver? On ne peut pas trouver Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on dit Lecha Hashem Agdoula. À toi, Dieu, il y a la grandeur. C'est-à-dire que la grandeur, c'est quelque chose que Dieu possède. Ce n'est pas un adjectif de Dieu, c'est un outil de Dieu, la grandeur. Dire d'une personne qu'elle est grande, ça veut dire qu'on est capable de percevoir sa grandeur. Dire que Dieu est grand, c'est qu'on est capable de percevoir la grandeur de Dieu. Sur Dieu lui-même, on ne peut pas dire qu'il est grand. Parce que sur Dieu lui-même, on ne peut rien dire du tout. Sur le Shem Havayé, on peut dire qu'il est grand. Comment? Grâce à la création du monde, on peut percevoir la grandeur de Dieu. Mais dire de Dieu qu'il est grand, c'est une bassesse. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu grand, si on peut s'exprimer ainsi, lorsqu'il s'est rabaissé à créer le monde. Qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience que Dieu est grand? La création du monde. Mais comme on l'a étudié la semaine dernière, des fois il y a des choses que pour Dieu, pour le roi, c'est tellement bas qu'il demande à d'autres personnes de pouvoir le faire. Dans le sens que qualifier Dieu d'un être grand, c'est le rabaisser. C'est pour cette raison qu'on dit nos maîtres, à l'endroit de sa grandeur, tu trouves son humilité. Parce que pour que Dieu soit qualifié de grand, il fallait que Dieu soit humble. Il fallait que Dieu se rabaisse à créer le monde pour qu'on puisse être capable de le qualifier comme grand. Parce qu'à travers la création du monde, on voit la pluralité des créatures, on prend conscience que Dieu est grand, mais pas l'essence même de Dieu. Parce que dire que Dieu est grand, nous dit le rabbi précédent, c'est comme quelqu'un qui possède des milliards et des milliards de pièces d'or, mais on va le valoriser par rapport à ces milliards de pièces d'argent. Alors certes, évidemment qu'il possède ces pièces d'argent, mais c'est insignifiant pour lui. C'est pas comme ça que tu vas définir sa grandeur. Ou quelqu'un qui a une sagesse de la médecine, une sagesse de la physique, une sagesse mathématique, une sagesse de la Torah, mais c'est aussi un bon menuisier. Sans dévaloriser la menuiserie. Mais valoriser une telle personne juste parce qu'elle est capable de faire une chaise, alors qu'il domine dans la science de la médecine, il domine en physique, il domine en Torah, etc., c'est pas ça qui va définir sa grandeur. Donc dire que Dieu, oui, Dieu, tu es grand,
En Cheker, tu ne peux pas définir la grandeur de Dieu. Parce que si tu définis Dieu comme étant grand parce qu'il a créé le monde, on est encore très loin de percevoir la grandeur de Dieu. On peut percevoir la grandeur du Shem Havayé, mais percevoir la grandeur de l'essence même de Dieu, En Cheker, ça, on ne peut pas la percevoir. Très bien. Et c'est ça, Mi Baraele, qui a créé tout ça. La création, par un rayonnement du Shem Havayé, du tétragramme divin, à travers l'action du nom Elohim. Mais en réalité, la création, c'est faite par qui? Par Dieu lui-même. Dieu a utilisé des outils spirituels, si on peut s'exprimer ainsi, pour pouvoir créer le monde. Mais à l'origine, qui a créé tout ça? Kadosh Baruch Hu, l'essence même de Dieu a tout créé. C'est pour cette raison qu'on dit Mi Baraele. Qui a créé tout ça? Dans le sens que celui qui a créé tout ça, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas définir. Quand on dit Yesh Me'ain, que le monde existe à partir de rien, c'est pas que Dieu sait rien, c'est que tellement Dieu est grand qu'on ne peut rien dire dessus. La seule chose qu'on peut dire dessus, c'est que pour nous, à notre échelle, il est Haïm, il est néant. Dans notre référentiel à nous, l'essence même de Dieu est néant, dans le sens qu'on est incapable de pouvoir la définir, de l'imaginer avec les outils intellectuels ou de la parole qu'on a. Donc en réalité, toute une question de référentiel. Dans notre référentiel à nous, la création de Dieu nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Dans le référentiel de Dieu, la création du monde, ce n'est pas une grandeur. Dans notre référentiel à nous, Dieu inaccessible, incompréhensible. Donc quand on dit que le monde a été créé par Dieu lui-même, on le définit comme nous dans notre langage et de notre compréhension, Yesh Me'ain. Le monde dans lequel on vit, il est palpable, il existe, on le voit dans notre référentiel, il existe. Et donc sa source de création qui est Dieu lui-même, dans notre référentiel à nous, on ne peut rien dire dessus, il est imperceptible, donc on l'appelle Haïm, le néant. C'est ça pour cette raison qu'on dit Yesh Me'ain, existant à partir de rien. Et c'est pour cette raison que dans le verset on dit Mi Baraele. Qui a créé tout ça? C'est quelqu'un qu'on ne peut pas définir, qui est inaccessible, qui est imperceptible, qui a créé tout ça. Très bien. Et c'est ça le sens de Siumarom et Nechem Orumi Baraele. Élevez vos yeux ciel et vous verrez qui a créé tout ça. À partir du Élé, à partir de tout ça, à partir de la création, même si cela ne relève que d'un rayonnement du divin, qu'une partie superficielle du divin. Quand Dieu s'est investi à créer le monde, pour lui, c'est rien du tout. Kulam bechorma asita. Tu les as tous faits par ta sagesse. C'est-à-dire que même la sagesse pour Dieu, c'est comme une action. Pour nous, une sagesse, c'est la partie la plus élevée de notre être, de notre existence. C'est quelque chose qui est matériel, qui est spirituel. Quand on dit Kulam bechorma asita, toi Dieu, tu les as tous faits par ta sagesse, mais non, on ne fait pas avec une sagesse. On pense avec une sagesse. Pourquoi on dit Kulam bechorma asita, tu les as tous faits par ta sagesse? Parce que même la sagesse, pour Dieu, c'est une action. Donc c'est-à-dire que la création du monde pour Dieu, qui relève de sa parole, on imagine qu'est-ce que ça signifie pour lui, c'est-à-dire vraiment rien du tout. Mais, grâce à la création, on sait être prinatami chez Baraele, on perçoit le mi, le qui a créé tout ça. C'est-à-dire qu'on perçoit que la véritable existence provient de l'essence même de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers la création, qu'on voit que c'est insignifiant, et toute cette insignifiance-là a été créée par un être suprême au-dessus de tout. Donc c'est vrai que par la bassesse, on peut percevoir l'infinie grandeur de Dieu, mais sans véritablement la définir, sans vraiment la comprendre, sans vraiment la percevoir, la ressentir. Quand on dit que Mitzrayim, l'Égypte, c'est Metzar Mi, c'est l'étroitesse de qui? Ça veut dire que c'est l'étroitesse de quelque chose qui est puissant, mais qui en même temps voile. L'étroitesse du mi, c'est l'étroitesse de quelque chose qui aurait pu être utilisé comme étant un passage de dévoilement, comme le nom Elohim, qui permet de dévoiler la lumière divine, de créer les mondes et à travers les mondes de prendre conscience de la grandeur de Dieu, mais peut être aussi un total voilement où on ne perçoit même plus Dieu. Metzar Mi, c'est l'étroitesse du mi. Ça veut dire qu'il y a du mi, il y a le
quoi? Il y a la création du monde qui peut être un outil utilisé pour découvrir la grandeur de Dieu, mais malheureusement, il y a aussi un aspect étroit de ça qui fait que ça peut occulter ou voiler et ne même plus voir la source créatrice, Dieu lui-même. Là est le sens de l'Égypte. L'Égypte, c'est comme on va le définir maintenant, c'est un passage. C'est un passage qui peut permettre de dévoiler une source à un endroit à atteindre à dévoiler, mais qui peut aussi obstruer le passage et empêcher le dévoilement. L'Égypte, c'est cette notion d'obstruction. Ça veut dire que ça a été bouché et qu'on empêche de faire passer quelque chose. Et tout notre travail spirituel de la fête de Pessah et notre préparation pour arriver à ce niveau-là, c'est d'essayer de se travailler pour faire en sorte qu'il y ait plus ce blocage, de permettre le passage d'une source à celui qui va recevoir ce dévoilement-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Harizal nous dit que Mitzrayim, que l'Égypte, c'est Mitzrayim d'Ekdusha, l'étroitesse de la sainteté. C'est quoi? C'est l'étroitesse de la gorge. Il y a la tête, il y a la gorge, il y a le reste du corps. Il y a la tête qui est la source, il y a le reste du corps qui vont recevoir le message, mais il y a la gorge qui est le passage. Mitzrayim, c'est justement, et elle est symbolisée par le rôle de la gorge. La gorge peut soit permettre de faire passer le message intellectuel du cerveau au cœur, ou soit malheureusement peut empêcher ce passage-là. Le Rabbi précédent nous dit que, comme on l'a souvent étudié, en Chassidut, on nous explique que les émotions sont créées par la réflexion. Je réfléchis à la grandeur de Dieu, je développe cette réflexion par ma bina, par ma réflexion, en essayant de développer longuement en quoi Dieu est grand, en quoi Dieu est omniscient, en quoi Dieu est omnipotent, etc., en fonction de mes capacités. Et grâce à cette réflexion-là, il y a cette maîtrise de cette notion, j'arrive aux dates, je maîtrise complètement cette notion intellectuelle, ça va me créer une émotion, l'amour de Dieu, parce que je prends conscience que Dieu est tellement grand, mais malgré cela, il me donne la vie à chaque instant. Ou ça va me créer une crainte, c'est que j'ai tellement pris conscience que Dieu est grand et de ma petitesse face à lui, et comment je peux me permettre de faire le contraire de sa volonté. Mais donc les émotions sont produites par une réflexion. Mais si on y réfléchit bien, si les réflexions doivent produire une émotion, c'est qu'à un moment donné, il y a un passage de l'idée à l'émotion. Pour qu'il y ait un passage, il faut nécessairement que, entre les deux, il faut que l'idée s'adapte à l'émotion, que l'émotion s'adapte à l'idée. Or, si on réfléchit bien à la définition de ce que c'est une réflexion c'est froide. Quelqu'un qui est réfléchi, c'est quelqu'un qui généralement est posé. Quand on réfléchit, on est posé, on n'est pas trop en mouvement, on est silencieux. Ça, c'est ce qui relève du monde de la réflexion, de l'intelligence. Le monde de l'émotion, c'est dynamique. Quelqu'un qui a une émotion forte, il a besoin de bouger, il ne peut pas rester statique. Notre cœur, il est en chaleur, il nous demande de bouger. Donc l'émotion, c'est le domaine du dynamisme, c'est le domaine du mouvement, c'est le domaine du feu, de la chaleur. Le cerveau, c'est un organe qui est froid. La réflexion, c'est un moment de pause, de repos, de tranquillité. Comment la réflexion, qui a toutes ces caractéristiques de froideur, de tranquillité, de repos, peut-elle produire une émotion qui est dynamique, chaleureuse, en mouvement? Pas possible, c'est diamétralement opposé. Comment l'une peut produire l'autre? Là est le passage de la Garonne, de la gorge. La gorge va permettre de passer d'une réflexion qui est, par définition, tranquille et froide, à une émotion qui est chaleureuse et dynamique. Comment? En réalité, ici, le Rabbi présente quelque chose de très intéressant. Que dans la gorge, qui est le passage entre l'idée et l'émotion, mitalem shefa sechel ou mitaper mimaut sechel et maut midot, se voile l'influence intellectuelle, et à travers ce voilement, ça va permettre de créer l'émotion.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne un exemple. Comme on peut le voir concrètement, quelqu'un qui sert vraiment à Kadosh Baruch Hu par des efforts, en essayant de ressentir Dieu. Lorsqu'il réfléchit longuement au divin, il étudie un mama de Chassidut, il étudie comment Dieu a créé le monde, comment Dieu s'investit pour lui, c'est quoi notre neshama, c'est quoi mon rôle dans ma vie. Donc j'essaie de comprendre, de réfléchir à la relation que j'ai avec Kadosh Baruch Hu, la création de Dieu, la création du monde, etc., etc. En y réfléchissant, normalement, il est censé se créer une émotion. Seulement le processus, comment il s'appelle le processus? Quand une personne réfléchit au divin et perçoit convenablement ce qu'il est en train d'étudier, tout d'un coup se provoque un réveil et une émotion dans le cœur. Et donc il y a un passage du cerveau au cœur, mais au milieu de ce passage-là, il y a un voilement, il y a une absence totale. Ceux qui ont déjà vécu ça, ils savent plus ou moins c'est quoi l'idée. C'est que quand on réfléchit, et qu'on arrive à comprendre quelque chose, à un moment donné, il y a un voile de tout. Il y a une absence. Ni on réfléchit, ni rien. Et après ce moment d'absence, il y a l'émotion qui se crée. C'est pas direct. C'est pas je réfléchis, immédiatement il y a l'émotion. Non. Je réfléchis, je suis arrivé au paroxysme de la réflexion, je maîtrise vraiment la notion, et tout d'un coup, occultation. Il n'y a plus rien. Et juste après ce moment de voilement, il y a l'émotion qui apparaît. Ce moment-là de voilement, il est symbolisé par le rôle de la gorge. Et le rabbi présent donne un autre exemple. Il dit comme quelqu'un aussi, même dans la réflexion elle-même, que même dans la réflexion, à un moment donné, il y a un moment d'étonnement. Lorsqu'une personne connaît une certaine intelligence, une certaine notion, une certaine sagesse, et se fatigue à s'approfondir dans cette notion-là. Après s'être fatigué et s'être approfondi, il s'étonne. Il y a une absence de réflexion. Je réfléchis, je comprends, et là tout d'un coup, je m'étonne. Ah oui, en fait. Chez l'eau, il y a choum or à sechel klal. À ce moment-là où une personne réfléchit, à un moment donné, il y a une absence de réflexion. Au tout début, il a pensé, il s'est approfondi sur le sujet. Et au moment de l'étonnement, l'intellect n'est même plus là. Il n'y a même plus de moment de réflexion, il n'y a même plus d'idée qui apparaît, il n'y a rien qui se développe. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle idée qui apparaît. Une nouvelle idée ne peut pas apparaître après un long moment de réflexion. Une nouvelle idée apparaît juste après un moment de voilement. Et même j'ai un longtemps souvenir dans un Mahamar d'Advan Mtsaï, il dit que parfois une personne essaie de comprendre un sujet, il réfléchit, et il ne comprend pas. Il fait une pause. Il marche et passe à autre chose. Et tout d'un coup, jaillit l'idée. Ça paraît paradoxal. On pourrait se dire que normalement l'idée devrait jaillir juste après le long moment d'approfondissement de réflexion. Non. Comme c'est une nouvelle idée, la nouveauté ne peut apparaître que par le néant. Yesh, me'aïn, l'existant à partir du néant. L'existant ne peut apparaître qu'à part un moment de voile. Le monde n'est apparu que par le nom Elohim. L'idée intellectuelle n'apparaît que par un moment de voile. L'émotion, qui est d'une autre nature que la réflexion, ne pourra apparaître qu'après un moment de voilement de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est vu que l'objectif, c'est pas juste de comprendre Dieu, c'est de ressentir lorsqu'on étudie la Torah. Via data ayom, va shevotale va vecha. Tu es assis aujourd'hui et tu l'installeras dans ton cœur. Le but, c'est d'installer dans le cœur. Un juif qui sert Dieu, c'est pas juste de connaître, pas juste d'étudier la Torah. C'est de ressentir Dieu, d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de le servir avec enthousiasme, et pas juste de faire les choses mécaniquement. Mais pour arriver à cette émotion, il faut passer par un moment de voilement. Ce moment de voilement, il est dangereux. Dangereux. Parce qu'on réfléchit, on est actif. Mais cette action, à un moment donné, elle va devoir s'arrêter pour créer l'émotion. À ce moment-là, au niveau de la gorge, qui va permettre de faire passer, ce moment-là, c'est un moment susceptible où les forces du mal peuvent attaquer. Les forces du mal ne peuvent pas attaquer quand il y a un trop grand dévoilement d'intelligence. Les
Force du mal, peut-être, ne peuvent pas attaquer quand il y a de l'émotion trop forte. Force du mal attaque quand il y a le vide. Le vide appelle le vide. Le manque appelle l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge? Il y a 3 conduits fondamentaux. La trachée, qui nous permet de respirer. L'œsophage, qui nous permet de nous nourrir. Et les différents vaisseaux sanguins. La gorge, elle peut déranger le passage. Soit elle permet de faire passer, ou soit elle permet de déranger le passage. En hébreu, comment on se dit déranger? Mafria. T'as mafriali, toi tu me déranges. Qui est le même langage que paro. Paro, c'est celui qui dérange. Or, Paro, dans l'histoire de Yosef, que il était en Égypte, il avait 3 serviteurs fondamentaux. Le maître échanson, le maître panetier et le maître des viandes. Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Sarah Tabachim, qui sont les 3 conduits de notre gorge. Notre gorge, elle peut soit permettre de faire le passage, soit malheureusement déranger le passage, qui sont provoqués, ce dérangement-là est provoqué par justement la trachée, l'œsophage et les vaisseaux sanguins. En quoi c'est dérangeant ces 3 conduits-là? Parce que ces 3 conduits-là, ce sont les 3 conduits qu'on utilise vis-à-vis de notre attachement au monde matériel. Il y avait le Sarah Ophim, maître panetier, manger. Il y avait le Sarah Mashkim, boire. Le Sarah Tabachim, les viandes. Tous les besoins physiques. Et donc, en réalité, lorsqu'une personne réfléchit et étudie la Torah, il aimerait ressentir tout ça, il y a quelque chose qui peut le bloquer et l'empêcher que même s'il étudie la Torah, même s'il va des shurim, étudier la Torah chez lui, mais malheureusement, il ne va rien ressentir, parce que comme on l'a souvent étudié, malheureusement, il a obstrué le passage. Comment il a obstrué le passage? Il s'est trop gavé. Il s'est trop gavé de matérialité, de grossièreté de ce monde. Comme dit le Rabbi précédent ici, on voit souvent de nombreuses personnes qui servent Dieu en priant et s'efforcent de longuement réfléchir à la grandeur de Dieu. Et intellectuellement, ils perçoivent plus ou moins Dieu. Mais il n'y a aucun réveil du cœur et aucune émotion qui est créée. Quelle en est la raison? L'attachement de leur âme à la matérialité de ce monde, qui sont les 3 princes de Paro, qui empêchent et qui retardent le passage. Maintenant, pour qu'il y ait la sortie, le passage de l'étroitesse, donc la sortie d'Égypte, la gorge en réalité est le symbole de l'Égypte. Metzarmi, l'étroitesse du qui? L'étroitesse de celui qui est censé faire le passage, mais qui peut être aussi un bouchon et empêcher ces passages-là. Eh bien, la sortie se fait aussi par la gorge. La gorge est l'obstruction, c'est obstrué, mais la gorge est aussi le passage. C'est quoi? C'est la voix. La voix, c'est quelque chose qui réveille le cœur. On explique longuement en Chassidut que le chant, ou même la parole, et surtout le chant, réveille les émotions. Dans la Chassidut, on dit qu'il y a 2 mécanismes différents. Soit il y a l'émotion qui nous pousse à chanter, ou soit il y a chanter qui nous pousse à créer l'émotion. Souvent, on vit une émotion très forte et ça nous pousse à chanter. Ou soit en écoutant une musique ou en chantant, il y a l'émotion qui se crée. Ici, ce que veut dire ici le rabbi précédent, c'est que la voix réveille l'intention, réveille le sentiment. C'est pour cette raison que quand on étudie la Torah, lorsqu'on prie, on nous demande de le faire avec notre bouche, avec une voix qui sort. Pas juste en bougeant nos lèvres et aucun son qui sort, non. Parce que le son réveille la kavana. Le son réveille la concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire sortir quelque chose et non pas se taire. Il faut Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte. Comment s'appelle cette fête? Pessah. Pessah, qu'on peut couper en P, la bouche, Sar, qui parle. C'est pour cette raison que cette fête s'appelle la bouche qui parle, parce que c'est le symbole du saut, sauter. Il y a une obstruction, il y a le coup, mais ce coup-là qui bloque le passage, il faut essayer d'être capable de le surpasser, de le sauter. Qui est le Mitzraïm, l'étroitesse de celui qui voile, mais ce voilement-là, il faut être capable de s'en débarrasser.
Comment s'en débarrasser? L'abdika et le bio. Rechercher le chametz et le brûler. Alors, il y a rechercher le chametz qui nous permet de prendre conscience qu'il existe et de le mettre de côté. Et il y a brûler le chametz. Ici, le rabbi précédent nous dit qu'il y a un niveau supérieur à celui de parler, de mettre une voix qui va permettre de faire le passage. Il y a surtout Reuta de Liba, la profondeur du cœur. Ça veut dire un réveil profond du cœur qui lui permet de tout chambouler, de tout détruire, d'enlever tout voile, tout bouchon qui pourrait empêcher le passage du spirituel au matériel, le passage de l'intelligence, de la réflexion aux émotions. Dans la Chassidut, on explique l'Admor Zaken de l'Etania longuement qu'il y a deux manières de servir Dieu. Il y a la manière de servir Dieu qui est kafia, briser, casser, repousser, et la manière de servir Dieu de tapra, transformer. C'est quoi être kafia, casser? C'est quelqu'un existe, quelqu'un il a des volontés personnelles, quelqu'un il veut se faire plaisir, quelqu'un il cherche la grossièreté de ce monde, mais il te kafia. Il met ça de côté, il fait taire ça pour faire la volonté de Dieu. Mais il a envie. C'est ce qu'il est, c'est ce qui le définit, mais il le fait taire. Un bénoni. Il tapera, c'est que j'ai même plus de volonté propre. Et donc, il tapera, c'est quoi? C'est quelqu'un qui transforme l'obscurité complètement en lumière. Maintenant, pour être capable de transformer l'obscurité en lumière, dans la Chassidut, on pose la question, le rabbi rapporte ça dans plusieurs mamarim, le rocher, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que l'obscurité est une existence à part entière? Alors le rabbi a rapporté dans les mamarim qu'il y a deux avis. Il y a un avis qui pense que l'obscurité n'est pas une existence à part entière. L'obscurité, c'est une absence de lumière. Il suffit qu'il y ait de la lumière pour que l'obscurité n'existe pas. Il y a un autre avis qui pense que l'obscurité est une existence. La preuve, au début de la création. Tout début de la création, il y a marqué que Rocher Alpneteum, il y avait l'obscurité au-dessus des abîmes. Et juste après, Dieu dit Yeyor, que soit la lumière. Si l'obscurité est une absence de lumière, comment l'obscurité peut-elle exister avant que la lumière ne soit créée? Comment dans la Torah on peut parler d'obscurité avant même que Dieu dise que soit la lumière? C'est que l'obscurité est une existence à part entière. Il y a l'obscurité qui existe, il y a la lumière qui existe. Maintenant, dire qu'il faut transformer l'obscurité en lumière d'un point de vue du premier avis, c'est pas une vraie transformation. Parce que l'obscurité n'existe pas, il suffit qu'il y ait de la lumière pour que l'obscurité ne prenne pas de place. D'un point de vue du deuxième avis, qui nous dit que l'obscurité est une existence à part entière. Quand on nous demande de transformer l'obscurité en lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a décidé que l'obscurité existe, c'est une existence, et que la lumière existe, c'est une autre existence. Comment peut-on transformer une existence en une autre? En une autre. Oui, mais là, tu ne transformes pas l'obscurité, tu mets plus de lumière, mais l'obscurité, c'est une identité, c'est une existence. Là, en disant que tu rajoutes de la lumière, tu ne transformes pas, tu repousses. Tu ne transformes pas. Pour transformer quelque chose en autre chose, forcément, on doit utiliser un outil que pour lui, les deux, c'est pareil. Être capable de transformer le feu en eau ou l'eau en feu, c'est que la personne qui va être capable de le transformer, pour lui, l'eau et le feu, c'est pareil. Il ne fait même plus de distinction, au point qu'il peut transformer l'eau en feu et le feu en l'eau. Transformer l'obscurité en lumière, on ne peut pas transformer l'obscurité en lumière lorsqu'on est dans une certaine considération que la lumière, c'est une chose et l'obscurité, c'est une autre chose. Mais si on est dans une considération l'obscurité et la lumière, c'est kiff-kiff, alors je peux faire de la lumière de l'obscurité de la lumière, parce que de toutes les manières, pour moi, c'est pareil. Pour qui l'obscurité et la lumière, c'est pareil? L'essence même de Dieu. Ça veut dire quoi que pour l'essence même de Dieu, c'est pareil? Le rabbi explique que dire que Dieu est illimité, c'est limiter Dieu. Parce que si Dieu est illimité, et donc pas limité, donc il est manquant dans le fait qu'il n'est pas capable d'être limité.
Dire que Dieu est infini, c'est qu'il doit à la fois avoir l'illimité et la limite. Dire que Dieu est que illimité et pas limité, c'est le limité parce qu'on l'empêche d'être limité. Donc Dieu, évidemment, il est parfait, il a tout. Et l'illimité et la limite. Maintenant, l'illimité et la limite sont distinctes à partir du moment où je les ai créées. Mais en potentiel, lorsque Dieu, avant que tout n'existe, avant que tout apparaisse, il y a la volonté. Je veux créer ou je ne veux pas créer. Je veux éclairer ou je veux voiler. Je veux dévoiler l'illimité, l'infini, ou dévoiler le fini. Donc en réalité, quand est-ce que deux choses sont identiques, avant même qu'elles existent, lorsqu'on est dans un potentiel. Le potentiel, il n'a pas de facette, il n'a pas d'aspect. Soit j'ai un potentiel de faire, soit j'ai un potentiel de ne pas faire. Soit j'ai un potentiel d'éclairer, soit j'ai un potentiel de ne pas éclairer. Donc dans la potentialité, il n'y a pas de définition. Donc quand on dit qu'il faut transformer l'obscurité en lumière, c'est qu'on doit s'attacher à un niveau pour lequel l'obscurité et la lumière c'est pareil. C'est-à-dire qui? Dieu lui-même. Donc quand on nous demande de transformer l'obscurité en lumière, d'être arrivé à Itaprat, c'est être capable de dévoiler l'essence même de Dieu. Et là, on répond à toutes les questions qu'on a posées auparavant. Or, l'Arba'asar Botkin et Chametz, la veille du 14, on vérifie le Chametz, mais à l'endroit où il n'y a pas de Chametz, il n'y a pas besoin de vérifier. Il y a des endroits où l'attachement de la Neshama au divin est tellement fort, où il n'y a pas de Chametz là-bas. L'essence même de notre Neshama, il n'y a pas de faute là-bas, il n'y a pas de Chametz. Le Chametz, comme le Rabbi explique dans Sikha, la différence entre Chametz et Matzah, il y a les mêmes lettres. Chametz, Matzah. Il y a les mêmes lettres tzaddik qui sont identiques. La seule différence entre Chametz et Matzah, c'est que Chametz c'est un chet et Matzah il y a un he. C'est quoi la lettre chet? C'est comme ça. Tu peux que tomber. Il n'y a pas de porte de sortie. Tu es à l'intérieur, tu tombes. Matzah, le he, tu peux tomber, mais une petite fenêtre qui te permet de t'en sortir. La teshuva. Le chametz, donc, c'est tout ce qui est susceptible de tomber. Et donc, dans cette partie de notre neshama, où elle est totalement attachée à Dieu, il n'y a pas besoin de chercher le chametz là-bas parce qu'il n'y en a pas. Mais dans les autres parties de notre personnalité, là-bas, il faut chercher pour voir s'il y a du chametz spirituel. Est-ce qu'il y a du chametz spirituel? Et le chametz, il est interdit, pas à partir d'une certaine quantité, mais la quantité la plus minime soit-elle. Ça veut dire qu'arrivé à Pessah, on doit être capable de se débarrasser de la plus fine partie de chametz qui est en nous. On ne peut pas accepter une certaine quantité. Tout doit être éradiqué. Pour cela, il faut aller chercher au fin fond de nous-mêmes. Il faut chercher au fin fond de nous-mêmes une quelconque trace de chametz. Évidemment que le chametz, généralement, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ça gonfle. C'est l'arrogance, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Donc, chaque trace de chametz, c'est quelque chose qui doit être éradiqué. C'est quoi le chametz? Ce qui bouche. Metzarmi, l'étroitesse, l'Égypte, c'est ça qu'il faut s'en sortir. C'est ce qui nous bouche le passage entre la réflexion et les émotions. Donc, qu'est-ce qui nous bouge, comme on l'a dit tout à l'heure? La grossièreté de ce monde, les plaisirs de ce monde, les tentations. Tout ça, on doit les rechercher avant Pessah. Et cette vérification-là doit se faire hors la Ba'asar, la veille du 14. C'est quoi le chiffre 14? Le nombre 14, c'est quoi? C'est 7 plus 7. Le nombre 14, c'est 7 plus 7. Il y a notre âme divine, il y a notre âme animale. Lorsqu'on a reçu notre âme divine, elle s'est habillée dans l'âme animale. Dans l'âme animale, il y a les 7 forces émotionnelles. Dans l'âme divine, il y a les 7 forces émotionnelles. Et les 7 forces émotionnelles de l'âme divine se sont habillées dans les 7 forces émotionnelles de l'âme animale. 7 et 7, ça fait 14. Quand on dit qu'on doit vérifier, c'est-à-dire qu'on doit vérifier dans tous les recoins de nos émotions, le 14. Mais grâce à quoi? Or, la lumière. Grâce à la lumière de qui? Grâce à la lumière de la Neshama
qui n'a pas de trace de Chametz, dont on n'a pas besoin de chercher là-bas, c'est du Chametz, elle, on va l'utiliser, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme, notre âme, c'est la bougie. Et c'est avec notre âme, la profondeur de notre âme, qu'on va être capable de vérifier dans le recoin de notre personnalité, si dans les 14 forces dont on parle, il y a une quelconque trace de Chametz. Mais ça, c'est que la vérification. Vérifier, c'est du Chametz. C'est-à-dire que savoir qu'il y en a là-bas, peut-être qu'il y en a là-bas, c'est commencer à réfléchir comment on fonctionne, comment réfléchir qui on est, à notre personnalité, à nos défauts, à nos tentations, qu'est-ce qui nous intéresse. On se connaît durant toute l'année, on sait par quoi on est passé, on connaît nos vices. Donc c'est un travail de réflexion. C'est qu'on réfléchit pour essayer d'agir sur nous-mêmes. Et grâce à ça, on essaie de faire taire notre âme animale. Notre âme animale, elle parlait, elle montrait sa présence. On va essayer de lui dire maintenant, tais-toi. C'est ça l'abdika. C'est que je cherche le Chametz, je le trouve, je le mets de côté. On te demande de te taire maintenant. On n'a pas éradiqué. Ça, c'est qu'on brûle. Mais pour l'instant, vérifier, c'est mettre de côté. Ça veut dire qu'à travers un effort personnel de réflexion sur notre personnalité, on sera capable de chercher, trouver, mettre de côté. Mais ce n'est pas suffisant. Viens maintenant le lendemain, en journée, avant une certaine heure, bio chametz, on brûle le chametz. Là, on éradique complètement toute trace de chametz et après on transforme. Et ça, comment on transforme? Par Reuta de Liba, par l'essence même de notre Neshama, par un cri profond du cœur, ce qui vraiment est attaché à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, au point à propos duquel il est marqué que tous tes ennemis seront éradiqués. C'est ça, Pnimiut Keter, la profondeur même du Keter, la profondeur même du niveau le plus élevé de notre Neshama, qui est l'essence même de Dieu qui se trouve en nous. Comme Dieu, il a, à propos de la plaie de la mort des premiers-nés, il y a marqué Va'avarti beret Misrem, mais j'ai passé en terre d'Égypte. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah, dans la Haggadah? Ani velo malach, moi et pas un ange. Ani velo saraf, moi et pas un séraphin. Moi Dieu. Et là, Kadesh Baruch Hu birvodo v'atzmo, moi le maître du monde, moi-même, j'ai intervenu pour faire la mort des premiers-nés. Ça veut dire que pour pouvoir faire en sorte de provoquer la sortie d'Égypte, parce que c'est ça qui a provoqué la sortie d'Égypte, c'est la mort des premiers-nés qui a poussé Paro à dire « allez-y ». Qu'est-ce qui permet à Paro de dire « allez-y » ? La mort des premiers-nés. Qui a provoqué la mort des premiers-nés ? Dieu lui-même. Pas un intermédiaire, Dieu lui-même. Et c'est exactement pour nous. Nous, on est en Égypte. On a une étroitesse. On veut pousser Paro à dire « allez-y, ça passe. Il n'y a plus de blocage ». Pour ça, il ne faut pas utiliser des intermédiaires. Pour ça, il ne faut pas utiliser uniquement la réflexion, pas uniquement la logique. Il faut utiliser l'essence même de notre Neshama, au même titre que c'est l'essence même de Dieu qui est intervenu pour libérer les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu birvodo ve'atzmo. Là aussi, quand on arrive à Pessah, il ne faut pas se dire qu'on va utiliser qu'une partie superficielle de notre personnalité pour se préparer. Non, toute l'essence même de notre âme doit participer pour pouvoir justement brûler le Chametz. Et c'est ça le fait de brûler, d'éradiquer le Chametz en utilisant la profondeur même de notre âme, chez Avoda, chez Lema, Mitamedat, en se comportant de manière illogique. Quelqu'un qui se comporte de manière logique, il restera limité. Pour faire la plaie des premiers-nés, il fallait l'illimiter. Comme on l'avait étudié une fois auparavant, que la mort des premiers-nés c'était à Chatzot, au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est à ce moment-là, il fallait punir les Égyptiens et protéger les Bnei Israël. Comment tu peux punir qui est un acte de rigueur et en même temps protéger les Bnei Israël qui est un acte de bonté? Comment tu peux passer de la première partie de la nuit où la nuit ne fait que s'intensifier à la deuxième partie de la nuit où là il y a la lumière qui commence à apparaître? Parce qu'au milieu de la nuit qui se dévoile l'essence même de Dieu. Pour l'essence même de Dieu, il peut en même temps frapper les Égyptiens et en même temps protéger les Bnei Israël. Qu'est-ce qui nous permet de faire Itafra, de transformer l'obscurité en lumière? Ça veut dire de brûler le Chametz, qu'il n'existe plus, il n'y a que du bien qui reste. L'essence même de Dieu. Et donc l'essence même de notre âme. Et c'est pour cette raison que la vérification du Chametz s'est fait le 14.
qui est le niveau de Dei Marsero, ça veut dire remplir ce qui manque. Pas une largesse spirituelle, pas complètement éradiquer le Khametz. Juste le mettre de côté, c'est suffire de se dire, tu as des tendances, tu as des tentations, tu as des désirs, tu as des envies, ok, mets-les de côté. Dei Marsero, suffit-toi de combler les manques du pauvre. Ça, c'est le 14. Dei. Maintenant, quand on arrive en journée du 14, il faut tout brûler. Pourquoi? Parce que là, on est un 14e jour, mais qui est un semblant du 15. Le 15, on avait dit que c'était la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est pas juste se suffire de mettre de côté. C'est complètement d'être un homme riche spirituellement parlant. C'est quoi être riche spirituellement parlant? C'est d'avoir aucune trace de mal en nous. Et c'est pour cette raison que le 14e jour en journée est appelé Bayom Harishon, le premier jour. Parce que qu'est-ce qui nous permet d'atteindre cette capacité de brûler totalement le Chametz? Le Bayom Harishon. Ça veut dire quoi Bayom Harishon, comme on dit tout à l'heure, valeur numérique, Keter, la couronne, le niveau le plus élevé du divin, qui va permettre de brûler totalement le Chametz. Et on va finir que de même qu'il y a deux sortes de matzah. On l'avait étudié ça l'année dernière. Il y a une matzah avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Il y a une matzah après Chatzot, la deuxième partie de la nuit. Il y a une première matzah qui est appelée l'echemoni, le pain de pauvreté, qui est itkafia, qui est le fait de repousser le mal, de le mettre de côté, de le briser, de le faire taire. Cette matzah-là, elle a besoin d'être préservée. Comme c'est marqué au shmartem et matzot. Préservez les matzot. C'est-à-dire quoi préserver? Faites attention aux matzot lorsque vous les faites, de peur que ça devienne du chametz. Il y a une possibilité à ce que ça devienne du chametz. La matzah d'avoir chatzot, le lechemoni, le pain de pauvreté, la pauvreté, c'est quelque chose où il y a du chametz. Tu le vérifies, tu le recherches, tu le mets de côté. C'est susceptible. Alors, c'est susceptible qu'il y ait du chametz, alors fais attention, mets-le de côté, protège-le pour ne pas qu'il puisse s'exprimer. Et donc ça, c'est la matzah de la première partie de la nuit. Mais il y a une deuxième matzah sur laquelle on l'a dit qu'il est chametz, car ce n'est pas chametz. Elle n'a pas eu le temps de monter. Comment ça s'appelle le temps de monter? Mais comment on aurait pu penser que ça allait se monter? Dieu nous a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du chametz. Et nous, on fait des matzot, on dit « Ah, on n'a pas eu le temps, on est sorti à la hâte. » Ah, ça veut dire que si on n'était pas sorti à la hâte, ça serait devenu chametz, mais Dieu t'a interdit de faire du chametz. Tu comprends? C'est Dieu t'a interdit de faire du chametz, et toi tu commences à faire du pain. Ah, malheur, j'ai pas eu la possibilité que ça devienne du pain, parce que Dieu m'a sorti précipitamment. C'est-à-dire que si Dieu t'avait pas sorti précipitamment, ça serait devenu du chametz. Donc ça veut dire que Dieu t'a demandé de ne pas faire du chametz et tu le fais quand même. Non. Ça veut dire qu'à la deuxième partie de la nuit, il n'y a aucune possibilité que ça devienne du chametz. C'est pas que ça n'a pas eu le temps, c'est que c'est pas possible. Première partie de la nuit, préserve-toi, c'est possible qu'il y ait du chametz. Deuxième partie de la nuit, t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Or, le sort du Seder, vous savez très bien, vous connaissez le passage quand dit Matzazo shanochlim al shumma, cette matzah là dont je mange, pour quelle raison je la mange? Et on monte du doigt. Parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de monter jusqu'à que le roi des rois Dieu se dévoile. Mais la matzah qu'on mange, c'est pas la matzah de la deuxième partie de la nuit. Quand on mange la matzah, on a avant Chatzot, le sort du Seder. On nous demande de manger avant Chatzot, avant 1h, etc. Donc on a avant Chatzot. Et la matzah qu'on va manger le sort du Seder, on dit c'est la matzah qui n'a pas eu la possibilité de monter. Donc la matzah d'après Chatzot. Donc la deuxième, c'est contradictoire. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant le don de la Torah, il y avait deux niveaux. Avant le don de la Torah, il y avait une matzah avant Chatzot, qui était possibilité de devenir du chametz. Donc il fallait se préserver que ça ne devienne pas du chametz. Mais après Chatzot, il n'y avait pas de possibilité que ça devienne du chametz. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gada? La pâte n'a pas eu le temps de monter. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé à nous. Lorsqu'il y a les dévoilements de l'essence même de Dieu, il n'y a pas de possibilité de chametz. Le chametz est totalement éradiqué. Cette matzah-là de la deuxième partie de la nuit, c'est une matzah qui ne peut pas devenir chametz. C'est le symbole du juif où le chametz n'existe plus. Pourquoi le chametz n'existe plus? Parce qu'il y a l'essence même de Dieu qui s'est dévoilée. Dans notre Avodat Hashem, ça correspond à quoi? Parce qu'on a dévoilé l'essence même de notre âme. Ça, qui a ces deux sortes de matzah, quand c'était avant le don de la Torah. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, alors on arrive à un niveau où quoi?
Que même avant Chatzot, avant le milieu de la nuit, on a les dévoilements divins de l'après-minuit. Parce qu'on n'est plus à l'époque de l'Égypte. À l'époque d'Égypte, il y avait un avant-minuit et un après-minuit. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, on est arrivé à un niveau du divin où on est tout le temps après-minuit. Où le Chametz n'existe pas. Et donc, ce qui fait que, même le 14, on peut brûler le Chametz. Normalement, brûler le Chametz, c'est quand? Ça devrait être le 15. Yom HaRishon. Donc ça veut dire après la nuit. C'est-à-dire, on aurait dû, en théorie, brûler le 15 au matin. Normalement, on aurait dû brûler le 15 au matin. Mais comme on avait dit avant, c'est contradictoire parce qu'on nous dit que pendant 7 jours, il ne faut pas qu'il y ait de levain. Comment tu ne peux pas avoir de levain si tu dois le brûler? C'est qu'il était là. Pourquoi les Chachamim nous disent non, tu vas le brûler le 14? Parce qu'on a après le don de la Torah. Après le don de la Torah, un juif est capable d'éradiquer le Chametz, même avant minuit, parce que la matzah qu'on mange le soir du Seder n'est pas la matzah de la première partie de la nuit, celle avant la sortie d'Égypte, mais la matzah de la sortie d'Égypte qui n'a pas eu le temps de monter parce que l'essence même de Dieu s'est dévoilée. Et donc, c'est ça, la veille du 14, il faut vérifier le Chametz, qu'il faut savoir c'est quoi le Chametz, et que l'interdit du Chametz, c'est par la plus petite quantité soit-elle. C'est ça qui est interdit de voir et d'en trouver. Il ne faut pas juste l'interdit de voir. On pourrait se dire qu'une petite quantité, ça passe. Non. Même en trouver. Il ne faut pas se dire qu'il faut arriver à Pessah avec une petite quantité d'orgueil acceptable. Non. Il faut être capable d'essayer de tout éradiquer. Et cette vérification-là se fait grâce à quoi? Grâce à la lumière de la bougie. De quelle bougie dont on parle? On parle de la bougie de Dieu, qui est Nishmat Adam, qui est l'âme de l'homme. Ça, c'est kafia, c'est briser, c'est chercher, trouver, mettre de côté. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut brûler le Chametz, qui est le travail de dévoiler l'essence même de notre âme en transformant l'obscurité en lumière. Comment on est capable de le faire? Parce que Dieu s'est dévoilé à nous. Comme Dieu s'est dévoilé à nous lors de la sortie d'Égypte, et maintenant on a reçu la Torah. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, lorsqu'un juif s'attache à la Torah, en étudiant la Torah, il est capable de vivre le dévoilement de l'essence même de Dieu qui a permis d'empêcher à la matzah de devenir du Chametz. Et donc lorsque à nous, la veille de Pessah, on nous demande les journées du 14 de brûler le Chametz, alors que normalement ce n'est pas ce moment-là. On n'est pas capable de brûler le Chametz. Non, brûler le Chametz, c'est-à-dire l'éradication du Chametz, c'est le 15. Non. Même le 14, tu es capable parce que maintenant tu as la Torah. Donc grâce à l'étude de la Torah, lorsqu'un juif s'investit dans l'étude de la Torah, il est capable d'arriver à un niveau où, à travers son étude, il va dévoiler l'essence même de sa neshama. L'essence même de sa neshama va être capable de, non pas faire taire le Chametz, mais l'éradiquer complètement, et donc de pouvoir rentrer à Pessah, avoir un Pessah kasher vesameach. C'est-à-dire quoi un Pessah kasher vesameach? Sans aucune trace de Chametz. Pas seulement physique, mais aussi et surtout spirituel.